Il est prêt, ils sont prêts. Ce soir, c'est la fête de la liberté d'expression et de l'humour. Je vous demande d'accueillir hasta la rigola siempre, Guillaume Meurice et sa joyeuse bande. Merci beaucoup. Ça va les gauchistes? Venez les amis, venez, venez. Je vous demande d'applaudir Mathilde Larère, s'il vous plaît. Caroline Constant de l'Humanité. Pauline Rapilly-Ferniaud. Et Hugo Bernalicis, bien évidemment. Merci. Ouais, tu peux te mettre là, c'est bien ça. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Oh la vache, je savais pas qu'il y avait autant de gens de gauche. T'avais déjà vu des gens, autant de gens de gauche? Ah, il y en a plein sur le chat. On est à combien sur le chat? 957. Le buzz. Incroyable. Bon, merci d'être là. Donc, c'est l'inauguration de la chaîne Twitch de l'UMA. Donc, c'est quand même un grand moment. Vous assistez à... Bah ouais, vous assistez à un moment quand même historique. Qui aurait pu imaginer? L'UMA, c'est 1904. Jean Jaurès. Voilà. Et là, vous imaginez, après, voilà, 2024, Jean Jaurès n'aurait pas pu imaginer Twitch, mais il n'aurait pas pu imaginer Fabien Roussel non plus, il faut être tout à fait honnête. Voilà. Non. J'attendais un petit commentaire politique de Hugo Bernalicis, mais bon. Donc la fête de l'UMA m'a donné carte blanche, voilà. Donc j'ai invité des amis. Je voulais faire une carte blanche, donc je l'ai intitulée Hasta la rigolade siempre. Une carte blanche sur l'humour dans les luttes, parce que souvent les luttes ça paraît un peu chiant, parce que des fois ça l'est, parce que des fois c'est sérieux et ça a de bonnes raisons d'être sérieux et peut-être chiant. Mais des fois on rigole beaucoup. Alors évidemment j'aurais pu inviter Ségolène Royal et Bernard Cazeneuve. Oh, si. Oh non, non, ils sont rigolos. Ils sont rigolos. Mais à leur dépens. Voilà. Donc moi, je voulais vraiment inviter des gens qui me font rire. Alors, je vais vous présenter, mais vous les connaissez certainement déjà. Mathilde Larère, qu'on peut applaudir encore. Mathilde, donc, qui est historienne, hein, on peut le dire, qui s'intéresse... Ah voilà, tu as de la famille a priori dans l'assistance, Mathilde, qui est historienne, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire des luttes sociales. C'est une sorte de Stéphane Bern version ZAD. Ça te va si je te présente comme ça, Mathilde? Ouais, tu as un micro, voilà, tu peux prendre ton micro. Ça te va comme présentation? Ça peut... Ça marche ou pas là? Je t'ai censuré en fait, voilà, ouais. Je vais être le seul à parler pendant 1h30. Ça va aller, ça va aller. Même si rien que début Stéphane Bern, c'est pas génial quoi. Oui, ça hérisse un peu le poil de parler de Stéphane Bern. On entend... Ah, t'es pas allumé. Eh oui, mais c'est la gauche aussi, il faut pas que ça fonctionne, sinon c'est un son de gauche. Et là, ça marche? C'est cassé. Est-ce qu'il y a des... Mais de toute façon, c'était pas intéressant. Vous n'avez rien raté, c'était nul. C'est vrai, mais vous entendez pas quoi? Là, quand je parle, vous m'entendez pas? Eh ben, branchez-vous sur Twitch. Ça fera des vues. Non, là, je vais rien pouvoir faire. Mais par contre, je pense que le micro de Mathilde, on peut faire quelque chose. S'il y a quelqu'un un technicien qui vient... C'est bon? Vas-y, refais un test, Mathilde. Ça marche là? Dis votez Philippe Poutou pour voir si ça marche. Je dis quoi? Dis votez Philippe Poutou. Votez Philippe Poutou! Ça marche. C'est le meilleur des tests micro. Alors, je vous présente également, peut-être que vous le connaissez déjà aussi, même si vous ne l'avez peut-être pas reconnu là comme ça, Hugo Bernalicis, mesdames, messieurs. Député, donc représentant de la nation, hein, la République, c'est lui. Député, la France Insoumise du Nord. Est-ce qu'il y a des gens du Nord? Il y a toujours des gens du Nord. J'adore le Nord. Danny Boone, Martine Aubry, Gérald Darmanin, tout ça. Que des gens qu'on aime. Ça va, Hugo?
Oui, ça va Guillaume, et toi? Bah ça va. Toi, tu as un peu l'habitude de Twitch parce que tu Twitch en direct de l'Assemblée parfois. Ouais, enfin j'ai plus le droit parce que Yael Braun-Pivet m'a puni. Et ouais, je suis désolé. Et du coup, là, je regarde le chat en même temps parce que j'aime bien ça. Donc tu vas regarder le chat. Donc il y a des gens qui réagissent en direct, évidemment, c'est Twitch. Il y a Caroline, on va voir après, qui va faire une petite sélection. Mais s'il y a des insultes, s'il y a des menaces, tu n'hésites pas. Hein. Ouais, je relais. Ok, très bien. Je vous présente également Pauline Rapilly-Ferniaud, qu'on peut applaudir bien fort, messieurs, dames. Qui est membre et cofondatrice, on peut le dire, du fameux collectif Ibiza, qui est un collectif que j'aime beaucoup, que vous connaissez certainement aussi, on en parlera tout à l'heure. Et Pauline, elle est écolo à Boulogne-Billancourt. Bah, ce qui est déjà marrant en fait, hein, voilà. C'est un petit peu comme charcutier traiteur à Jérusalem. Je n'irai pas plus loin dans la comparaison, hein, pour des raisons évidentes de sécurité. Comment tu le vis, Pauline? On m'entend là? Ouais. Attends, je peux te tenter un truc? Vas-y. Est-ce qu'il y a des gens de Boulogne-Billancourt ici ce soir? Ah, tu vois? Il y en a deux. Et il y a un... Et Rien à voir. il y a un électeur à moi juste derrière là quand je suis arrivée. Alors c'est vrai, oui. Ouais, et je pense que les problèmes de micro, c'est de la censure des Boulonnais, parce que ça marchait pas tout à l'heure, t'as vu? Eh ben oui, C'est à ça cause de marchait Boulogne. très bien. C'est le maire de Boulogne encore. Et juste, Vas-y. Stéphane Bern, c'est quelqu'un de très gentil. J'aime pas trop qu'on critique Stéphane Bern, parce qu'il était venu à Boulogne pour soutenir une lutte locale. Donc si on pouvait éviter de me mettre à dos les gens qui parlent à mes électeurs. Donc excuse-nous Stéphane, je m'excuse des mauvaises blagues sur toi. Ok, donc on est d'accord. Non mais c'est bien, tu commences par te mettre la foule à dos et c'est très courageux. Avec nous également Caroline Constant, qu'on peut applaudir bien fort. Qui est journaliste à l'Humanité et qui va m'aider dans les questions, donc les fameuses questions du chat que Hugo surveille, mais tu vas nous faire une petite sélection aussi, Caroline. Tu vas m'aider pour les interviews parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Moi, j'ai fait l'école Léa Salamé. Donc, je suis pas... Ouais, je débute là-dedans. Est-ce qu'il y a déjà des réactions sur le chat? Il y a déjà des gens qui disent des trucs? Déjà, je ne sais pas si vous m'entendez, là, c'est bon, parce que comme c'est le micro qui était défectueux, voilà. Est-ce qu'on entend Caroline ou pas? Ouais. Alors, il y a déjà des gens qui demandent si ceux qui sont devant peuvent se baisser, de façon à ce que ceux qui sont derrière puissent voir la scène. Sinon, il y a quelqu'un qui demande... Il y a Yakozax qui demande, qui dit on attend les imitations d'Hugo. Ah oui. Voilà. Ah oui, bah ça, il y en aura. Il y en aura peut-être. Il y en aura peut-être. Non mais surtout... Ah, là, on l'entend. Ça va là? Ouais. Ouais, ok. On a un micro qui est défectueux, désolé. Donc... Moi? Ben, on va pas faire tout debout. Ben, levez-vous, vous. Ah, mais là, sinon on peut pas. C'est réglé. Voilà. C'est réglé au millimètre, les amis. Eux, ils demandent que tu sois debout ici. C'est Hollywood. Ah mais regarde, c'était ça la Si croix. on dépasse ça, on est foutu. Ah pardon, ok, désolé. Mais c'est les débuts de la chaîne Twitch, donc c'est normal que ça soit un petit peu chaotique, En les fait, amis. soit t'écoutes les règles et Alors, tu restes derrière la On croix, n'a pas le droit de dépasser ça, sinon on est soit viré. t'écoutes le peuple et tu te mets devant la croix. Comment t'as retourné l'assistance? Du coup, Moi, je propose que tu restes là et moi, j'aille me rasseoir comme ça. ouh. Ben non, mais ça va être le bordel pour les caméras, sinon. Ah, Je sais bah c'est pas, soit les d'ailleurs, caméras, est-ce soit que le c'est le peuple. bordel pour les caméras ou pas? Tout le monde s'en fout, ils sont tous partis prendre l'apéro. Bon, c'est pas grave. J'ai pas fini de présenter, il y aura aussi des surprises, évidemment, il y aura des humoristes qui vont venir nous rejoindre. Possiblement Sophia Aram ou Gaspard Proust, je ne sais pas, je ne vous dis pas. Allez, alors on va commencer par s'intéresser. Moi, je veux commencer par Pauline, justement. Parce que Pauline, tu as créé le collectif Ibiza. On a une petite vidéo. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut envoyer la vidéo du collectif Ibiza? La première qui était calée... Là, on a le son, mais on n'a pas la vidéo. Ok, Donc je là, sais on ce que c'est imagine- cette vidéo. Là, on imagine me souviens que vous très, très bien. dansez.
Là, on n'a pas la vidéo, les amis. Est-ce que vous avez la vidéo? Je me déshabille pour faire la vidéo en live. Est-ce qu'on a la vidéo ou pas? Ou au moins une vie débat à la limite, quoi. Hein? Il n'y a pas une vidéo, on peut avoir une vie débat. Excellent jeu de mots. On garde ce jeu de mots. Merci. Bon, bah du coup, en attendant... Allez, c'est là! On voit très bien, Paul. Ça aurait été dommage de ne pas la voir quand même, cette vidéo. Donc, est-ce que tu peux nous commenter ça, Pauline? Est-ce que quoi? Est-ce que tu peux nous commenter ça? Vous Où est-ce qu'on commentez est? ça? Ouais. Et ben oui, là c'était. J'espère que vous le reconnaissez quand même. C'est le sosie de Blanquer Ouais. qui nous fait sa meilleure danse. Donc voilà, là il est à fond. Alors sachez que le rire c'est très sérieux. Donc pour faire cette performance, Nour Durand-Rocher a passé 3 jours devant son miroir à s'entraîner à avoir la même tête et la même démarche que Jean-Michel Blanquer. Parce que dans la vraie vie, Nour ne ressemble pas du tout à Jean-Michel Blanquer. C'est bluffant. Alors que là, c'est parfait. C'est parfait. Mais est-ce que tu peux nous expliquer oui, pourquoi alors- vous avez fait ça et comment vous avez eu l'idée? Qui a eu l'idée d'aller danser à poil devant le ministère de l'Éducation On n'est pas à nationale? poil. Donc en fait, là, l'idée, c'était que... Est-ce qu'on m'entend? Parce que moi, je m'entends pas. Ok, merci. Les gens t'écoutent. Est-ce que vous avec me voyez attention. devant? Du coup, il faut que je me mette devant. Mais en gros, l'idée, c'était que Jean-Michel Blanquer, il avait donné le protocole pour les rentrées scolaires le dimanche soir dans un média payant le soir même, le dimanche soir. Il y a des gens qui demandent des trucs, mais j'entends pas. Et il y a des gens qui n'entendent pas? Ils Bah, n'entendent pas. Bah nous, on n'y peut rien là, vraiment, techniquement, on C'est à n'y peut cause rien de du la tout, les régie, amis. c'est pas nous. Je pense que c'est un problème que vous êtes trop Boulogne, il faut derrière monter les le enceintes micro. en fait. Il faut pousser le volume. Ah, il faut pousser le volume, on Boulogne. nous dit. Mais est-ce que vous devant, vous nous entendez bien? Alors faut se mettre devant. Eh ben, vous êtes juste mal placé. Voilà, désolé. Je pense que c'est ça. Bon, en gros, désolé pour ceux qui n'entendent pas bien, faut vous connecter sur Twitch. Je crois que sur Twitch, ils entendent bien. En gros, là, Jean-Michel Blanquer avait rendu le protocole le dimanche soir pour le lundi. Ok. Et du coup, Blanquer, on avait appris qu'en fait, c'est pas parce qu'il travaillait jusqu'au dernier moment, c'est parce qu'il était à Ibiza en vacances. Voilà. Et quand on lui reproche d'être à Ibiza en vacances, Jean-Michel Blanquer répond « Mais attendez, à Ibiza l'hiver, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ibiza l'hiver, il n'y a pas de fête, c'est sérieux. Je travaillais à Ibiza. » Et nous, on s'est dit « Ok, super, on va organiser une réunion de travail devant son ministère. » Est-ce qu'ils disent en slip? Ah non, assis. Assis. Ok, Mais- ils disent assis. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Parce que moi, j'entendais en slip, donc je faisais semblant d'ignorer. Mais assis, je veux bien. En slip, non, mais assis, si vous vous asseyez, vous pouvoir voir. Et du coup, on a assis, organisé les une gens réunion là, de travail. Donc pour vous, ça, c'est une fête. Mais non, pour les gens de Ibiza, ça, c'est une réunion de travail, telle que les réunions de travail de Jean-Michel Blanquer ressemblent. Donc on avait une petite pancarte, réunion de travail. À qui vous dites assis? Ah oui, les gens devant. Ah ouais, Vous ouais, pouvez ouais. vous asseoir devant pour les gens qui veulent voir. Et du coup, voilà notre réunion de travail. Et qui a l'idée? Comment? Genre vous vous réunissez dans un bar, vous buvez et vous non, dites en fait- chiche, on fait ça? Ou alors Non, c'est un non, truc très moi concerté? j'étais énervée toute seule dans mon lit. Je vois Jean-Michel Blanquer était à Ibiza, mais il dit que c'était une réunion de travail. Et j'ai écrit à un journaliste, mais je ne vous dirai pas qui. Je lui ai dit, mais comment vous faites pour savoir quand les politiques disent j'étais en train de travailler? Comment vous faites pour savoir qu'en fait ils sont à Ibiza? Et ils nous disent, ah bah en général c'est un proche qui nous balance. Et je dis, ok, c'est hyper énervant, en fait, il mériterait que des gens aillent en maillot de bain il mériterait que des gens aillent en maillot de bain danser devant son ministère. Et le journaliste me répond, mais super Pauline, vas-y, fais ça. Et donc il est minuit dans mon lit et j'envoie des textos à tous les écolos que je connais. Il n'y a personne qui est chaud, sauf quelqu'un qui est un peu cancel maintenant, mais bon, sauf Julien Bayou qui me dit, c'est une super idée Pauline, vas-y, emmène Nour, c'est un sosie de Blanquer et vas-y. Et du coup, j'ai passé 24 heures à essayer de convaincre des gens. Et là, vous trouvez ça trop cool. Mais pendant les 24 heures où je propose l'idée, tout le monde trouve ça archi nul. Il n'y a absolument personne qui veut être en maillot de bain à 23 heures devant le ministère. Mais ça, c'est la première action du collectif. Et ça, c'est la première action du collectif. Et après, il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut mettre là? Il y a une autre vidéo où on vous voit devant l'Assemblée nationale également.
Si on peut mettre la deuxième vidéo. Alors ça, c'est devant l'Assemblée. Donc c'est devenu un mode opératoire. Vous allez devant des lieux et vous faites la teuf. On vous a vu en manif aussi. Bah, non, mais ça, c'était trop bien. C'est parce qu'en fait, on savait que Macron allait gagner et on n'avait pas envie d'être déprimé. Du coup, on a acheté plein de champagne et en fait, on a fait une soirée des lobbies. Et du coup, tous les lobbies ont fait la fête. Donc, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était McKinsey. Donc là, on voit pas les discours, mais en fait, on a fait une soirée des lobbies pour célébrer le retour du président des lobbies. Parce qu'il y avait une catégorie de la population qui allait être heureuse de la victoire de Macron, c'était les lobbies. Et on s'est dit, bon, bah, on fait pas partie de cette catégorie, mais pour la soirée, on va faire comme si. Et donc, on était peut-être les seuls gauchistes de France à boire du champagne le soir de la victoire de Macron. Bon, après, il y a les flics qui sont arrivés. Hein, mais... Et dans ce cas-là, vous vous faites virer par les flics. Vous convoquez la presse, donc il y a BFM, donc vous leur envoyez un petit mot et vous dites on va faire ça. Là on a écrit à la presse qui était là. Bah, du coup, ça, c'est des vidéos de BFM TV. Mais en fait, la vidéo dure même pas 1 minute. Et il y a genre 50, tu sais, les motos, là, la Bravem. Ah oui, il y en a 50 qui sont arrivés en 2 secondes. Et on a senti que si la fiesta des lobbies, ça s'arrêtait pas. Tu sais, on leur a dit, vous inquiétez pas, on n'est pas des gauchistes, on est des lobbies, on est avec vous, etc. Ça n'a pas du tout marché. Et on a senti que c'était le moment d'aller boire du champagne plus loin. Ok, merci Pauline. Merci pour ça. J'ai pas mis toutes les vidéos, mais il y a des trucs extraordinaires. Vous faites des sardines aussi devant Valérie Pécresse. Alors, la vidéo des sardines, c'est la vidéo préférée de ma maman. Ah. Et il n'y a pas la vidéo des sardines? Non, j'ai pas mis la vidéo des sardines. Bon, tu peux nous raconter les sardines quand même? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent les transports ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Pécresse démissionne ici? Eh ben nous, on s'était dit que, vu qu'on n'allait pas obtenir sa démission tout de suite, on allait essayer de lui passer un message. On s'est déguisé en sardine géante. Elle faisait un petit cocktail dans un hôtel privé. Du coup, on est rentré hyper sûr de nous, on nous a laissé passer. On est allé changer dans les toilettes et on est revenu en sardine. Et on est allé voir Valérie Pécresse. Elle a dit « Bonjour madame, on n'en peut plus des transports, on est plus serré que dans nos boîtes, c'est horrible. » Ça n'a pas marché, mais on a bien rigolé. Ça fait quand même une belle vidéo. Et ça a fait une super belle vidéo. Si vous tapez Valérie Pécresse sardine, aujourd'hui, ça donne des vidéos de moi en sardine. Voilà, ça existe. Bravo, bravo pour ça. Mathilde, toi qui es historienne des luttes, est-ce que c'est une tradition? Est-ce qu'on retrouve ça dans le passé déjà, des idées comme ça, des gens qui se déguisent pour aller interpeller des élus, des choses comme ça? Ah ouais, mais il y en a plein de fait, parce que c'est vrai que dans les luttes, des fois, on se marre bien, même si des fois c'est sérieux. Alors, au 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le charivari. En fait, le charivari devient politique au 19e siècle. Et par exemple, quand il y a un député qui n'est pas aimé et qui arrive à un endroit, les gens se déplacent et commencent par faire un bordel sonore de malade, un peu genre « Ah si !» Mais bon... Mais bon, en vrai, non, ils prennent des casseroles. C'est pour ça, quand il y avait les casserolades contre les ministres l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans, putain, ça passe vite en fait. C'était vraiment, pour moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Il y a une image là, il y a une image. Voilà. Alors je vais venir après là-dessus, mais voilà, des poêles, des chaudrons, ils prennent des instruments de musique, tout ce qu'ils trouvent. Et alors le grand truc quand les députés vont à la campagne, c'est que les paysans amènent leurs animaux. Donc ils se pointent avec des troupeaux d'ânes, de vaches et de moutons. Et ça fout un bon camp de dingue, tu vois, genre me. Alors à chaque fois que donc ils ne peuvent pas parler. Et en général, ils mettent une fausse effigie du ministre ou du député qui veulent faire chier sur un âne. En plus, l'âne, c'est censé être con, ce qui n'est pas vrai. Les ânes, c'est hyper sympa. Mais ça, c'est une autre affaire. Et les gens, ils se déguisent et ils font des fois comme... je ne sais plus quel est son vrai nom, mais il se déguise en ministre. Donc, alors, pas Blanquer, mais... alors, celui qui en a vachement souffert, c'est un mec, je pense, vous le détestez tous, c'est Adolphe Thiers, le seigneur de la commune. Il y en a peut-être qui l'aiment bien. Hein, non, vous ne l'aimez pas, c'est pas possible, sinon vous n'êtes pas là. Il y a la moitié des gens qui n'ont pas fait où. Hein. Alors, c'est le mec qui a massacré 20 000 communards. Alors, on le déteste. Et donc, quand il a fait sa tournée électorale, pendant 2 mois, c'était en permanence. À chaque fois qu'il arrivait, il y avait un charivari. Et ça, ah bah non, on ne le voit plus. Et ben voilà, ça c'est marrant parce que c'est une caricature d'un charivari. Donc, c'est un caricaturiste super connu de la monarchie de Juillet qui s'est amusé à représenter un charivari. Donc, on voit les différents instruments de musique. Alors sinon, tu as toutes les féministes
les féministes, elles ont vachement joué sur le registre du bordel. Parce que c'est hyper difficile de se faire entendre au 19e siècle et au début du 20e siècle dans une politique qui est hyper couillue. Et donc toi, tu arrives avec ton clito et tu te fais pas trop entendre, tu vois. Donc elles ont été obligées de foutre le bordel. Alors par exemple, en 1908, elles renversent les urnes dans les bureaux électoraux. Un peu avant, elles avaient lâché des ballons sur la gueule de gens qui faisaient un colloque pour le centenaire du Code civil. Elles se déguisent aussi, elles enterrent assez souvent les droits des femmes. Et alors celle qui était la plus forte pour ça, c'est une meuf qui s'appelle Louise Weiss. Alors elle, c'est les années 20-30. Et elle avait même développé ce qu'elle appelait sa campagne d'ironie. C'était son truc. Et elle disait, alors je vous lis... Je me suis demandé comment être à la une tous les jours. Et je me suis dit, par l'humour, hasta la rigolada siempre, Très bien. par l'ironie. Ça ne cause de dommages à personne, ça ameute les foules, cela ouvre et maintient la discussion continuellement. Et donc, elles ont foutu un bordel monstre, genre au salon des arts ménagers, elle s'est installée, elle s'est mise à faire de la popote en criant « il faut que les femmes votent ». Elles ont envoyé des chaussettes à tous les sénateurs en disant « même si vous nous donnez le droit de vote », c'était eux qui empêchaient le droit de vote des femmes, « vos chaussettes seront reprisées ». Enfin voilà, elle faisait plein de trucs comme ça. Et après, elle conclut « tout le monde riait ». Ma campagne d'ironie a duré 4 ans, ce qui est pas mal, hein. Toutes les semaines, je passais sur les écrans des actualités avec les suffragettes. On était populaires et les hommes politiques ont continué à nous redouter. Tu veux un autre exemple? Donc il y a de l'efficacité, quoi. Oui, il y a un autre exemple avec la... Ouais, j'en ai un autre. La femme du soldat inconnu. Ouais, alors ça, on a la c'est... photo. Non, mais ça, elles sont marrantes. Donc, faut imaginer, on est le 26 août 1970 et il y a une dizaine de nanas, dont plus les 2 tiers sont des lesbiennes, et qui traversent la place de l'Étoile en direction de la flamme du soldat inconnu. Et elles ont donc une couronne de fleurs, et sur la couronne de fleurs, il y a écrit « à celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme ». Bon, elles arrivent pas très loin de l'Arc de Triomphe. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais dans une des branches de l'Arc de Triomphe, dans une des pattes, je trouve que ça ressemble à un éléphant, donc patte, ça me va bien, il y a un commissariat. Donc, les Pandores sortent du commissariat en mode « ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ils leur disent « vous avez pas honte ?» Elles disent « oh non, pas du tout ». Bon, ils les arrêtent, hein, pas très sympathiquement d'ailleurs. Et après, ils les embarquent dans des camions à salade. Et au début, ils avaient mis la sonnette, enfin le tu, et puis en fait, au bout d'un moment, ils le coupent en se disant que c'est débile. Et elles étaient tellement vexées qu'on leur mette pas la sonnette qu'elles étaient là à la fenêtre du camion de flics, pam, pour bien montrer qu'on les arrêtait. Voilà, il y en a plein des comme ça. Les féministes, elles n'arrêtent pas. Ça donne des idées à Pauline, c'est bien. C'est très bien. Alors, Hugo, dans un autre style. Hugo, j'allais dire, tu te déguises pas, mais en même temps, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a quand même un début de quelque chose. Il y a une tentative. À l'Assemblée, tu n'as pas le droit de te déguiser, mais tu as le droit de faire des imitations. Alors, j'ai sélectionné une petite vidéo qu'on peut mettre d'Hugo Bernalicis dans ses œuvres à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on l'a sous la main? Une sorte de mélange entre Nicolas Canteloup, Marc-Antoine Lebray, etc. Voilà. D'aller jusqu'au bout de ma réforme. Je tenais à vous féliciter. Quand j'étais président, peut-être que c'était pour une bonne raison. Et je tiens à dire aux collègues de droite qui devraient plutôt vous soutenir là où vous n'avez pas réussi, là où je n'ai pas réussi à l'époque en 2008. Félicitations. Et au ministre Dussopt, je trouve que c'est assez extraordinaire pour un socialiste d'aller plus loin que ce que j'ai pu faire. Bravo, monsieur le ministre. Si, monsieur Bernalicis. Il y a une carrière qui s'ouvre à toi. Alors c'est pas une blague, c'est une blague, mais c'est pas une blague en vrai, hein, c'est une vraie prise de parole, c'est pas une IA, c'est pas Canteloup. Non, parce qu'il y a des gens ils peuvent te dire il a fait un montage, mais pas du tout. Vous avez reconnu l'imitation d'un célèbre repris de justice, bien évidemment. Exactement, monsieur Meurice. Voilà, en direct. Je suis très ravi d'être invité à l'Agora ce soir. Et j'adore la fête de l'humanité. C'est bluffant, moi je suis à côté et je t'avoue que c'est bluffant. Attends, ma question c'est comment tu prépares ça? Est-ce que tu te dis je vais faire ça ou genre la veille, ou est-ce que ça te vient sur le coup? Tu vois, c'est comment ça se passe dans ta tête, quoi?
Ok, tu veux savoir si c'est prémédité ou pas en termes J'avoue, en fait, c'est ton psy qui m'a demandé de te poser la question. Ok. Non, là, sur ce coup-là, c'est extrêmement spontané. Alors, je savais de longue date que je savais imiter Nicolas Sarkozy quand même. C'est petit détail. Des gens t'avaient déjà encouragé là-dedans. J'ai pas tenté l'expérience la première fois à l'Assemblée nationale. Mais il se trouve qu'on est sur le texte transformation de la fonction publique en 2019. Vous savez, le truc qui a cassé le statut de la fonction publique, là, à l'insu de notre plein gré et de tous les fonctionnaires de ce pays. Et c'était Olivier Dussopt, le ministre, déjà. Ouais. Personne n'a craqué! Il n'a pas craqué ce jour-là, il n'a pas craqué. Bien que mon imitation était d'excellente qualité, il n'a pas craqué. Et surtout, en fait, il y a la députée macroniste qui est au banc en tant que rapporteur sur le texte, qui explique qu'en fait, le passage de ce texte qu'on est en train d'examiner avait déjà été tenté d'être mis en œuvre dans la loi de 2008 de Nicolas Sarkozy. Et que Nicolas Sarkozy avait dû reculer à ce moment-là, politiquement, que ça n'avait pas été mis en œuvre et qu'eux, ils étaient fiers de, cette fois-ci, aller au bout. Ouais. Et donc là, je fais, ok, là, c'est trop. Il faut vraiment que j'imite Nicolas Sarkozy pour les remercier. Et voilà, et je l'ai fait, c'est tout. Et comment ça se passe dans l'hémicycle? Genre, les gens, ils te regardent de manière un peu consternée. Il y en a qui se marrent, il y en a qui partent. Alors, t'as un rappel à l'ordre ou des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est open? Est-ce que c'est autorisé de faire ça? C'est pas trop autorisé. Il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Le président de séance aurait pu me couper le micro. Il y a eu une interruption de séance juste après, alors rien à voir avec mon imitation. Et il se trouve qu'on est allé faire pipi ensemble. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ok. Et il y a une discussion. Il m'a dit bon, j'ai pas coupé le micro parce que c'était quand même drôle. Ça se joue à pas grand-chose, hein, des fois. Ouais. Ça se joue à pas. Donc effectivement, l'humour apporte une certaine dose de sidération qui fait que tes adversaires politiques, qui sont là en mode. Ouais, c'est trop tard. Genre, une fois qu'ils ont voilà, ri, c'est foutu. Mais pour le dire autrement, c'est que c'était pas prémédité, mais je suis extrêmement content de l'avoir fait et content a posteriori, parce qu'en réalité, ce texte-là, au moment où on l'examinait, il n'y avait aucune trace dans les médias. C'était pas le sujet. Ah oui. Vraiment, tout le monde s'en foutait, quoi. Alors que moi, je trouvais ça extrêmement grave et important. Je n'étais pas le seul, évidemment, dans l'hémicycle. Tous les fonctionnaires, il y avait une manifestation nationale de la fonction publique pendant cette même période, qui a été très peu couverte médiatiquement aussi. Et il y a eu toute une salve d'articles derrière pour dire un député imite Nicolas Sarkozy dans l'hémicycle. Comme quoi. Comme quoi, voilà. Et surtout, j'étais content parce qu'ils expliquaient pourquoi j'avais imité Nicolas Sarkozy, parce qu'il y avait un peu de contenu, quoi. C'était pas juste l'imiter, pour le fun. Et donc, je suis content du résultat politique. Du coup, j'ai récidivé une autre fois. Alors, pas dans l'hémicycle, cette fois-ci sur un plateau de BFM TV. BFM, je l'avais aussi, mais j'ai pas mis. Ah ouais, parce que du coup, il y a Valérie Pécresse qui avait parlé de passer le Karcher, donc j'ai pas pu m'empêcher de. Voilà, petite consternation sur le plateau de BFM, c'était assez jouissif, j'avoue. Ouais, c'était pas mal. Merci Hugo, on peut applaudir Hugo pour, au moins pour cette imitation. Caroline, est-ce qu'il y a au moins une question sur le chat? Qu'est-ce que les gens veulent savoir sur le chat? Qu'est-ce qui se passe? Sur le chat, on a des petites réflexions taquines, comme Pauline, elle est habillée comme un mignon de Moi Moche et Méchant et ça rend son discours beaucoup plus crédible. C'est Raven Glorion qui a dit ça. Eh ben voilà. Merci, parce que oui, je suis habillée comme un mignon de Moi Moche et Méchant, c'est mes personnages préférés. Et d'ailleurs, s'il y a 200 personnes qui veulent se déguiser en mignon, ça fait très longtemps que je voulais faire une action mignon. Du coup, contactez-moi, Pauline RF sur Twitter. Je cherche 200 personnes prêtes à venir comme ça, faire une action en mignon. Merci la personne. C'est la révolution des mignons. Il y a plusieurs personnes qui demandent il est où Aymeric et qui demandent si tu t'es remis de ta... Où est Aymeric Lompré? Voilà. Mais paraît-il que Aymeric... À la buvette, on m'a dit qu'il était à la buvette. Ouais. Non mais je crois qu'il est sur la fête, il m'a dit qu'il essaierait de passer, donc peut-être qu'il est là parmi nous. Aymeric, t'es là? Et qui demande si tu t'es remis de l'épisode de Radio France. Si quoi? Si tu t'es remis de l'épisode Radio France. Bah oui, j'ai été embauché sur la chaîne Twitch de l'Humanité, donc... On peut quand même parler d'un plan de carrière qui a fonctionné. Merci Caro, je te redemanderai un petit... Il y en a encore une autre pour Hugo aussi qui dit est-ce qu'Hugo pense laisser tomber sa carrière de député pour embrasser une carrière de rappeur, de satrape Mandragora? On en parlera tout à l'heure ça, parce qu'évidemment ça, cette vidéo du rap du Gobernalicis, ça je l'ai mise de côté. En attendant quand même, on ne pouvait pas parler d'humour sans inviter des professionnels de la rigolade. Quand même, il me semble. Alors, celle qu'on va accueillir, elle a carrément fait un spectacle sur les législatives. Je vous demande de faire un maximum de bruit, messieurs, dames,
pour Swan Périssé. Alors, comment ça va les babos? Alors, on a de la boue sur les chaussures ou pas encore? J'ai mis des chaussures à paillettes. Je vais le regretter, je pense. Bonsoir. Ouais, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. Trop plaisir de faire du stand-up devant vous. Je sais qu'ici, et ici, vous m'entendez pas. Ici, vous êtes trop à droite, et ici, trop à l'extrême gauche. Alors voilà, c'est bon. Ah non, c'était eux que je devais insulter, pardon. J'ai fait un meeting hier à Warren. Non, c'est pas vrai, je rigole. Trop bien, je suis trop contente d'être là. Désolée, devant, vous ne nous voyez pas. Sur les côtés, ils m'entendent pas. C'est le partage, voilà. Ici, ils n'ont pas le visuel. Et c'est très communiste, ça, le partage, non? Ouais, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va parler de l'humour dans les luttes. L'humour dans les luttes, je trouve qu'il y en a rien que... Enfin, la fête de l'UMA, elle a un peu d'humour. Parce qu'elle a fait la fête de l'UMA ici. Voilà, c'est ça. Dans ce lieu à 150 000 km de Paris. Lutte numéro 1. Trouver le trajet pour venir sur la base aérienne de Brésigny. Lutte numéro 2. Ne pas rester coincé dans la navette pour venir. Lutte numéro 3. Trouver le camping. Il y a des gens qui dorment au camping ici par applaudissement? Ah là là, j'ai l'impression de jouer devant des terminales L qui ont 40 ans. C'est vraiment un délire. À tout moment, il y en a un qui sort son djembé comme ça pour m'accompagner. J'en vois un qui sort ses bolas enflammés. Je vois qu'il y en a qui savent pas ce que c'est que des bolas enflammés. C'est à ça que je reconnais les gens de droite. Alors, lutte numéro 3, le camping. Vous avez vu qu'il y a des classes dans le camping? Il y a le camping, il y a les gens qui ont réservé des tentes avant de venir. Ça s'appelle les festi-tentes, c'est un peu plus classe. C'est la deuxième classe, c'est pas la première classe, tu vois. T'as juste l'assurance que personne va pisser sur ta tente. Vraiment, c'est... Et ensuite, t'as le top du top. Les riches, c'est eux qu'il faut brûler. C'est ceux qui sont dans les tipis. Voilà. Bouh, les tipis. Bon, les amis, je vous raconte juste un petit humour dans ma lutte. Est-ce que ça vous arrive d'être en colère par applaudissement? Peut-être ça vous arrive. Pendant très longtemps, je pensais que la colère, ça n'avait rien à voir avec le politique. Je pensais que vraiment la colère, c'était une question personnelle, une question de développement personnel. Et pendant des années, j'ai essayé plein de techniques de développement personnel pour calmer ma colère. Et je me suis même fait une semaine de jeûne dans un centre en juillet. De jeûne. De jeûne. C'est le fait de ne pas manger, voilà, pour détoxifier son corps. Non, je l'ai dit parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'il existe des centres dans lesquels on se tape des jeûnes pendant une semaine. Non. J'ai pas sucé des mecs de 14 ans. Bon, et restez concentrés. Alors, donc j'ai fait une semaine de jeûne, voilà. Donc j'y suis allée avec ma caravane parce que j'ai une petite caravane qui appartenait à mon grand-père. C'est une toute petite caravane de 4 mètres carrés. Donc je l'avais garée à 300 mètres. C'est un tout petit truc, tu vois. Il y a juste un lit, une cuisine. Il n'y a pas de toilette, pas de salle de bain. Donc je la gare à 300 mètres de la résidence dans laquelle il y a les autres participants. Et ils s'échangent beaucoup de conseils comme ça toute la journée. Ils se donnent des conseils pour tenir sur le jeûne et tout. Et au bout du 3e jour, je vois qu'ils ont tous l'air très apaisés. Tu sais, ils ont tous l'air bien. Et moi, ça fait 3 jours que je mange pas. Je gargouille à 10 kilomètres. Tous les matins, tu sais, on faisait une rando pour détoxifier son corps un peu. Et je regardais les fleurs et je disais, peut-être que c'est une fleur comestible. Peut-être que ce champignon est vénéneux, mais peut-être pas. Donc au bout du 3e jour, je leur demande, tu vois, je leur dis, comment ça se fait que vous vous sentiez si bien?
Et là, ils me disent tous, il faut que tu ailles parler à Maude. Et là, tout le monde fait, oh, il faut que tu ailles parler à Maude, 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 Maude. Et Maude, c'est un peu la gourou du stage. Et c'est une femme qui, dans la vie, ne se nourrit qu'une seule fois par semaine. Et le reste du temps, elle se nourrit grâce au soleil et au vent. C'était un tournesol, voilà. C'est une femme qui a tout le temps des longues robes à fleurs comme ça. Et elle boit toujours des tisanes. Donc à chaque fois que tu lui parles, elle fait comme ça. Donc je vais la voir et je lui dis, Maude, est-ce que tu as une solution? J'ai très faim, tout le monde a l'air bien. Est-ce que tu as une solution pour moi? Et elle me dit, oui, tu vas voir, ça va être une renaissance. Et là, tout le monde autour d'elle fait, une renaissance, une renaissance, une renaissance. Et elle me tend un kit pour faire un lavement. Alors, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un lavement, c'est comme... Mais je vois qu'à l'âge que vous savez à peu près tout ce que c'est, les jeunes vingtenaires esselés sont perdus et se demandent... Bref, je vais vous expliquer. C'est comme boire un grand smoothie d'eau chaude, mais par l'autre côté, voilà. Un peu de glamour, je trouvais que ça manquait sur cette table ronde. Et donc elle me tend le kit pour faire un lavement, tout le monde a l'air hyper content pour moi, et il y a même un mec qui me dit, tu vas voir, ça va être un petit moment en cocooning. Un petit moment en cocooning, rien que pour toi. Donc je prends le kit pour aller faire le lavement, et je vais dans ma caravane. Donc moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, tu vois. Donc j'ouvre le kit, il est en deux parties. D'un côté, il y a un petit seau comme ça avec 4 parois, une poignée au-dessus du seau, un long tuyau qui sort du seau et un robinet pour mettre dans mon anus. Et il y a juste marqué qu'il faut mettre 3 litres d'eau chaude dans le seau. Donc je mets 3 litres d'eau chaude dans le seau, je continue la démarche et j'attends. Commencez pas à faire c'est la lutte finale. Non, commencez pas. J'aurais pas dû faire ça ici. C'est un mime, ok? Donc j'attends comme ça. Et au bout de quelques minutes, je me demande comment j'en suis arrivée là. Je suis comme ça, je regarde le seau me regarde, je regarde le seau. Et je commence à agiter le seau comme ça pour voir s'il se passe quelque chose. J'ai l'impression d'essayer d'éclairer ma caverne, tu sais, avec une lanterne comme ça. Et tout à coup, ça devient une métaphore de ma vie. Je mets des trucs dans le cul pour essayer de trouver la lumière. Et ça dure comme ça. 1 minute, 2 minutes, je bouge le seau, j'ouvre le robinet. Je bouge le seau, je ferme le robinet. Quel plaisir d'être en face d'un député pour dire ça. Je bouge le seau, j'ouvre le robinet. Je me dis, je vais pas appeler le plombier quand même. Et au bout d'un moment, je me dis, et c'est là qu'on voit que je suis pas ingénieur, peut-être qu'il faut que j'essaie de provoquer le phénomène de gravité. Je sais pas, c'est le principe d'une rivière. Tu mets de l'eau en haut d'une montagne, il y a un trou en bas, paf, ça fait des océans. Bref, je sais pas ce que vous faisiez le 15 juillet, mais sachez qu'il y avait une humoriste, une influenceuse avec un robinet dans le cul, qui était en train de chercher le point le plus culminant de sa caravane. 1m75, 1m95, 2 mètres, j'accroche le seau et je continue la démarche. Avez-vous déjà essayé de rapprocher votre anus le plus proche du sol pendant de longues minutes? C'est une quête qui peut vous faire vriller. Je finis par m'allonger à même le sol, le visage sur le lino des années 80, qui appartenait à mon grand-père. Je me mets à penser à mes ancêtres, je me dis, oh, j'espère qu'ils voient pas ce qui se passe de là-haut. Et je lève les jambes, et là j'entends... Je regarde le seau, il n'y a plus d'eau dans le seau. L'entièreté des 3 litres est rentrée dans mon anus en 1 seconde. Et moi, personne ne m'avait dit que quand tu fais un petit lavement cocooning, t'as une diarrhée instantanée. Et je comprends très très vite ce qui se passe. Parce que le bruit de théière
c'est mon ventre qui dit tu vas mourir. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de toilette dans ma caravane, ok? Je suis chez les babos. Les toilettes, ils sont à 300 mètres, les toilettes sèches. Là. Je retire le robinet, je suis là. Je ne sais pas où mettre le robinet. Je finis par le jeter sur le lit comme ça. Oh, il en a vu d'autres. Il faut que vous imaginez la scène, ok? Il y a une petite caravane de collection au milieu d'un champ vide. Tout à coup, il y a la porte qui s'ouvre. Ce jour-là, il fait hyper froid, ok? J'ai un bonnet, une doudoune, des grosses chaussures de rando, des chaussettes de ski, chatte à l'air. Je me mets à courir. Je suis là. Je cours, je me chie dessus, hein, vraiment. Ouais. Et oui, mon anus ne travaille plus. Mon anus cherche un travail avec plus de sens. Et en attendant, il profite du chômage, vraiment. Il y en a beaucoup des anus parmi nous ce soir. Bref. On rigole moins. Et je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer que peut-être à ce moment-là, il y a Maude qui est sortie de la résidence. Pour prendre un petit casse-croûte de soleil. Une bien belle renaissance. Merci à tous. C'était trop cool. Je vais me joindre à la table ronde. Merci Swan. Ouais, tu peux garder. Oh, on inverse, tiens. Ouais. Swan Périssé, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, les amis. Un grand plaisir de parler de mon anus devant vous. Un immense plaisir. Alors ça, c'est un extrait qui n'était pas dans ton spectacle sur les législatives, on est d'accord? Non, ouais, non. J'ai écrit un spectacle exprès sur les législatives sans parler de lavement. Parce qu'on aurait pu reconnaître quand même quelques députés c'est vrai, dans la diarrhée, c'est vrai, c'est vrai. Et comment tu as eu l'idée d'écrire le spectacle sur les législatives? Est-ce que tu étais énervé et t'as dit putain, je vais poser une bombe ou je fais un spectacle? J'étais plutôt apathique. Genre j'étais vraiment terrifiée par ce qui se passait quand quand Macron a provoqué les législatives. Et avec plein d'influenceurs, on a décidé de s'unir et on s'envoyait plein de messages pour faire des vidéos ensemble pour lutter contre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et en fait, je me sentais encore plus incapable parce que, tu sais, ils sortaient tous des vidéos, ils faisaient tous des sketchs, ils se mobilisaient et moi, j'arrivais pas à sortir de mon lit. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse le truc le plus puissant que je puisse faire, tu vois. Et je me disais, j'arrive pas à faire des petites vidéos là-dessus et tout. Et voilà, à un moment, non, attends, j'avais prévu de faire il y a plus de saison parce que j'ai un gros podcast où j'invite des invités écolos sur scène ou pour parler d'écologie. Ouais. Et j'avais prévu d'inviter François Ruffin, qui m'a lâché, ce petit bâtard, parce que soi-disant, il devait gagner les élections chez lui, bref. Et donc, j'ai accepté, j'avais pas d'autre choix, j'ai dit, tant pis, François, mais depuis, on l'a refait, vous inquiétez pas. Et en gros, j'ai dit, à la place, je vais écrire un spectacle sur les législatives, et c'est dans 5 jours. Et donc, tu as écrit en 5 jours, concrètement? J'ai écrit en 5 jours le spectacle. En fait, j'ai décidé 8 jours avant. Je me suis reposée pendant 3 jours car j'étais hyper fatiguée. Et comme ça, je me suis dit, si je me repose, après, je pourrais écrire. Et j'ai écrit le spectacle. Et après, on l'a tourné et on l'a mis sur YouTube le lendemain pour donner un peu de force, pour rigoler sur tout ce qui se passait et tout. Voilà. Et est-ce que tu... Bah oui, merci bravo. beaucoup, c'est gentil, c'est vrai, merci. ça? Pour ceux qui l'ont pas vu, après, je savais que ça allait durer une semaine, les vannes, mais c'est sur ma chaîne, voilà, Swan Périssé. Et j'ai bien tapé sur Éric Ciotti principalement. Oui, c'est vrai qu'il y a 25 minutes sur Éric Ciotti, on Il y a va le dire. 25 minutes sur Éric. Mais on aurait pu faire un spectacle sur Éric Ciotti. On aurait pu faire un show entier, ouais. Et est-ce que tu n'en as pas plein le cul de l'étiquette humoriste engagé? C'est pour un ami, je pose la question. Qu'on me dise que je suis humoriste engagé? Ouais, parce que souvent, non, ça moi, revient j'adore, dans les c'est hyper interviews. marketing. J'adore. C'est quoi, tu dis? Hyper marketing, j'adore. Non, moi, je parle des sujets qui me scandalisent, qui m'émeuvent, qui me donnent envie de tout brûler. Donc, y a de l'engagement dedans, mais parfois, il y a du caca, parfois, il y a... Et la politique, c'est un truc que tu suis au quotidien ou alors... Parce qu'en fait, on a l'habitude... Moi, j'ai écrit quelques chroniques et quelques sketchs sur la politique, mais souvent, les gens nous disent que c'est un sujet chiant, quoi. À part quand tu as un gars qui fait des imitations, mais ça arrive quand même pas souvent.
Ça paraît comme un sujet un peu technique, un peu relou. Est-ce que soit c'est un truc que tu suis au quotidien? Tu t'informes là-dessus ou alors c'était là, tu étais juste énervé et tu as décidé de t'en emparer? Non, je m'informe sur la politique, surtout sur l'écologie, c'est vraiment genre mon truc. Et comment est-ce qu'on peut mettre plus d'écologie dans les luttes, notamment les luttes sociales, qui pour moi sont connectées. Mais par contre, pour faire des vannes, il faut aussi chercher plein de petits faits perso. Si je sais comment t'écris parce que je t'ai invité sur Il y a plus de saison, le programme dont je parle. Mais écrire des vannes, c'est différent. Écrire des vannes, c'est plus drôle. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais en gros, quand tu regardes l'actu, c'est déprimant. Quand tu te dis, faut que je trouve des vannes, tu vas chercher, je sais pas, les tics de langage, les façons de parler. Tu vas aller creuser comme un gros psychopathe dans l'enfance et l'entourage de la personne. Et du coup, t'es là, comme un gros malade. Je t'imagine bien écrire comme ça devant ton ordi. Et donc, c'est différent d'écrire des vannes, mais c'est bien. Moi, c'est ma thérapie, au plus grand désespoir de ma meilleure amie qui me dit il faut aller voir un professionnel. Je dis non, mais je vais écrire un sketch dessus. Il me dit il faut vraiment aller chez le psychiatre là. Mais voilà, ça me fait du bien. Ouais, tu te fais payer, et à toi, et à une seule personne ici apparemment aussi. Tu te fais payer ta thérapie, c'est habile. Voilà, c'est ça, exactement. C'est habile. Impec. Après, Merci. je suis vraiment très très mal payée pour venir ici. Je tiens juste à le dire. Voilà. Tu peux revendiquer, Personne c'est le rigole, principe. personne n'est payé. Tout le monde est dans la boue, personne n'est payé. C'est le bénévolat, c'est ça aussi, c'est l'avenir, c'est Emmanuel Macron, travailler sans être payé. On va revenir à tout ça. Oui, Caroline, tu as une question du chat. Pour Swan, en fait, il y a Josolac qui demande Swan, tu te présentes quand? Quand est-ce que je me présente Oui. à la présidentielle? Ouais. La prochaine. J'ai pas. Ah bah voilà, là tu t'es mis dans la merde toute seule. Sinon, il y a les Non, mais municipales avant. je serai suppléante de Meurice qui se prépare depuis si longtemps. Oui, c'est vrai que moi je suis prêt, je suis déjà prêt, c'est vrai. Sinon, Et Hugo disait il y a les Guillaume, municipales qui arrivent, donc... Tu sais que, et Swan aussi, le lavement au 19e siècle, c'est hyper utilisé dans la caricature politique. Je pense qu'elle invente là, pour Ouais. rebondir sur le. En fait, C'est vrai, vas-y, raconte-nous ça. Mais pour se moquer des forces de l'ordre, et comme on associait dans les discours à l'époque l'ordre comme, et le maintien de l'ordre comme un truc qui allait, je cite, laver le corps social, on représentait toujours les chefs militaires, etc., avec des énormes seringues à lavement. Et le chef de la garde nationale, on l'appelait le grand seringueur national, et il était censé purger le corps social. Et le lavement et tous ces trucs-là, c'est hyper central dans toute la critique de la répression au 19e siècle. Les caricaturistes, ils en font mais des caisses. Enfin, c'est le cas de le dire. Ouais. Il y en a vraiment plein des caricatures de ce genre. Moi, j'ai travaillé sur plein de caricatures de lavement avec le cul du roi qui se fait purger et tout. Enfin, la totale, quoi. C'est hyper fréquent. Et je crois que c'est dans le livre Le paradoxe du rire d'Olivia Gazalet, qui est une philosophe, mais qui va piocher aussi dans plein de trucs historiques. Elle raconte, mais de façon hyper philosophique, avec un langage très soutenu, pourquoi le caca c'est drôle. Et c'est absolument fascinant. Et en gros, c'est parce qu'on a peur de la mort. Le caca, ça sort de nous, c'est mort et tout. Et je voudrais juste dire un autre truc. En gros, moi, j'ai écrit un spectacle sur la colère qui s'appelle Calme. Et j'essaie de dénoncer un peu dans le spectacle le bien-être, quoi. Tu vois, les méthodes de bien-être et comment ça peut te rendre fou alors que le problème, il est surtout sociétal et politique. Et du coup, vous pouvez lire un autre livre si vous avez envie. Je profite d'être devant des gens qui lisent des livres. Vous pouvez lire un livre incroyable qui s'appelle Politiser le bien-être et qui explique comment on se fait avoir avec ces histoires de cours de yoga, ces stages de jeûne. Je dis pas que c'est pas bon pour le corps de temps en temps, mais à quel point on en oublie les luttes à force de vouloir être mince et de manger beaucoup des légumes, quoi. Parfait. D'ailleurs, puisque tu parlais de caricaturiste, on a un caricaturiste avec nous. Vous voyez passer les dessins une fois de temps en temps. Il s'appelle Urps. On voulait prendre Plantu, mais... Il est où? il est en état de mort cérébrale, Plantu, Non, donc pas on a Plantu, pris le nôtre. Urps. Et on l'a caché parce que les caricaturistes ne sont pas très connus pour être physiquement montrables à des publics. Donc on l'a caché derrière. J'attends qu'il fasse un dessin pour se foutre de ma gueule. Voilà, vous le voyez passer. Non, il travaille au Canard enchaîné. Voilà. Il travaille au Canard enchaîné et il travaille dans toute la presse satirique. Je ne sais pas quelle saloperie il prépare. Voilà, la bagarre. Bien évidemment. Ça se finira en bagarre. Très bien. Merci Urps. Je voudrais revenir à Hugo,
Parce que Hugo, on l'a dit tout à l'heure un peu, Caro, elle a un peu amorcé le truc. Mais en plus, il a vraiment un physique de lâche, il ne devrait pas dire ça. Bon, allez, on devrait... Parce que tu l'as dit, Caro, tout à l'heure, Hugo, il n'a pas que les imitations comme corde à son arc, il sait aussi parfaitement rapper. Alors ça, c'est vraiment... Je ne sais pas comment tu as développé ça. Tu viens pas forcément d'un quartier populaire. Tu n'as pas forcément ça, tu vois, comme... On veut entendre ça, je crois. Comme base, hein? On veut l'entendre. Alors là, ouais, c'est pour ça que je mets un petit suspense pour qu'ils aient le temps de préparer Non, mais Guillaume derrière. a dit qu'il faisait Voilà. un freestyle, non? Tu fais un freestyle après. Après, il nous fait un freestyle. Mais d'abord, vous allez avoir les poils. Darmanin à chaud. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Alors, Carlita, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es un peu une musicienne, tu t'y connais en musique. Tu penses que je le prends en prison? Ça peut faire un carton, ça, non? Alors, c'est la... Attends, ça, c'est la fin. Est-ce que tu peux remettre... Ah oui, c'est le générique. Est-ce qu'on peut remettre au début? Voilà. Là, il y a de la base. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, là, il y a SCH sur la grande scène. Mais à côté, c'est vraiment nul. Hugo Abovo, Hugo Abovo. On contrôle la Vas-y, police vas-y. comme Hugo Abovo. Darmanin à chaud. Il faut Hugo l'encourager, hein. Abovo, Mélenchon à Matignon et Hugo Abovo. Rangé derrière JLM et sur la gauche et les copains de la NUPES. Tous les marchands me reconnaissent quand je me pavane sur LM. Cité de l'île City, tu peux me croiser dans le city de ta cité. Bernard, Lissi, pas Sarkozy, contre la droite faut résister. Et quand j'arrive à Beauvau, je dis sous la bague, ouais j'ai le mic. Avec Parcoursup y a plus de bac, mais y a la EC dans les bacs. Majorité de la nuque. Tu peux nous la commenter en direct? Comment t'as... Est-ce que c'est toi qui as écrit les paroles? Comment t'as embarqué des gens là-dedans? À quel moment ton surmoi t'a quitté? Bon, alors on était au moment des élections législatives il y a 2 ans. Ouais. Et dans la dernière ligne droite, on s'est dit faut faire un truc. On savait pas quoi, mais il fallait faire un truc. Ouais. Et il se trouve que dans l'équipe qui m'entourait pendant cette campagne des législatives, il y avait pas mal de jeunes plus jeunes que moi et qui eux écoutent beaucoup de rap. Moi, j'avoue, ça a jamais été trop ma culture en tant que telle. Et donc je leur ai dit bah ok, moi j'avais vu un son pendant la présidentielle de rappeurs qui avaient fait une chanson sur Jean-Luc Mélenchon et qui disait nous on contrôle la police comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est Fadou en fait qui a fait cette musique là. Moi ça m'avait fait énormément marrer. Et on s'est dit mais pourquoi on leur demanderait pas leur son? On remixe le truc là, il y a un truc avec les législatives, la NUP et tout. Moi, je suis chaud pour Beauvau, globalement. Et le message est passé. Voilà, Michel, voilà. Donc, et si je viens, je fais notre programme, hein, par contre. Hein, je suis direct, voilà. Donc, l'idée, c'était aussi de casser un peu les codes et se dire, tiens, on va prendre les codes du rap qui sont réputés comme étant être anti-police, anti-ordre public, anti-ministre de l'Intérieur, on va dire ça comme ça, pour les détourner, pour en faire quelque chose qui peut parler, y compris aux gens des quartiers populaires et aux gens que ça fera rire, point, en fait, tout simplement. Mais à juste quel aux gens moment que ça fera marrer. Alors, ceux qui n'ont pas compris que c'était du second degré, désolé. J'avoue que du coup, ça devait être moins drôle. Mais ceux qui ont compris, en vrai, c'est super sympa. Parce que on a essayé de mettre du contenu sur les paroles. Alors, l'essentiel des couplets ont été rédigés par mon équipe. Ah, c'est pas toi qui est derrière un... Ouais, sauf enfin, il y a une équipe, quoi. le dernier, celui qui sonne le C'est-à-dire mieux. que vous êtes plusieurs. Ouais, Ouais. ouais. Ah ouais, non, mais ça ouais. m'intéresse, le processus de création. Ouais, ouais. Alors, on a fait ça en 48 heures. Et il n'y en a pas un qui te dit « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée Si. ». Si, quand même. Si, c'est là où moi j'interviens. Ah voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et je dis, on va le faire quand même. C'est important de prendre des avis extérieurs Non, dans mais ces moments-là. Je suis d'accord. Mais à la fin, on le fait quand même. Parce que, y compris, ça me correspond. C'est moi, enfin, je veux dire, j'aime bien faire des trucs drôles. On avait fait, par exemple, sur un texte, le dernier texte sur la justice, il était question dans un article de pouvoir permettre aux juges de pouvoir avoir accès à tous les appareils connectés. OK ? Ouais. Tous les appareils connectés. Et tous les appareils connectés. Donc moi, je dis, ah bon, tous les appareils connectés? Donc on a préparé un amendement. Même les sextoys.
Voilà. Allez. Voilà. C'est la première chose à Alors. laquelle j'ai pensé. Alors, voilà. Pas au smartphone, une seconde. Voilà, même les sextoys. Alors, il y avait les thermomètres aussi, mais c'était moins bien. Bon, et du coup, on a pris les sextoys. Et surtout parce que le dispositif de captation dans le texte, il était prévu pour pouvoir... L'objectif, normalement, c'est de prendre le téléphone pour entendre le son et l'image pour les méchants, tu vois, ce qu'ils se disent entre eux, pour pouvoir les débusquer. Et donc, je savais qu'ils allaient me rétorquer que les sextoys, bah, le son et l'image... Ouais, c'est limité, quoi, ouais. Non, alors qu'en fait, eh ben si. Ah oui, ils ont On a finalement fait des recherches. Oui, il y a des sextoys connectés qui permettent d'avoir le son et l'image. Allez. Donc, dans le doute, on s'est dit, il faut qu'on fasse un amendement pour dire OK pour les objets connectés, sauf les sextoys parce que ça va trop loin. Et bah, quand j'ai dit ça va trop loin, vous avez compris. Et donc, du coup, j'ai fait cet amendement et je l'ai défendu. Et il se trouve que ça a été repris par la presse. Encore une fois, la presse est bon public, hein, globalement. Les gens aussi, mais la presse aussi Je vous également. rappelle que c'est vous qui le payez pour ça, hein, Voilà. quand même. Hein. Dès qu'il y a du travail derrière, évidemment. Et surtout, cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel par une démarche bien plus sérieuse que nous avons faite par ailleurs. Et c'est donc interdit dans ce pays, pas juste pour les sextoys, mais pour tous les objets connectés, parce que c'est disproportionné et attentatoire à la vie privée. Voilà. Pour moi, c'est important. C'est important que ce soit pas... Enfin, pour moi, c'est important que ce soit pas que drôle et que de l'humour, quoi. Je veux dire, il y a un sens, il y a une portée politique. Oui. Sinon, les blagues nulles, je les fais que pour mes potes. Voilà, quoi. On a une question, Caro? Alors, j'ai deux réactions pour Hugo et j'ai une question à Mathilde. Pour Hugo, il y a l'Auvergnate qui dit « Relou Besancenot se débrouille mieux », en fait. Oui, Voilà. oui, J'ignorais que je Besancenot suis très rappait. mauvais chanteur. Ouais. Olivier Besancenot est un très bon rappeur. Je vous ai écouté ses sons, il rappe bien mieux que moi. Il faut qu'il continue. Moi, je sais pas. Voilà. Il y a Master Chiffre qui dit « Nul mais assumé, j'adore ». Comment t'as dit? Nul mais assumé, j'adore. Nul mais assumé. Nul C'est un mais compliment un peu voilé Ouais. quand même. C'est un compliment à double tranchant. Voilà. Non, mais un j'aime peu bien vexant. l'autodérision. J'étais allé pour défendre les bains-douches à Lille qui allaient être fermés. J'étais venu en peignoir avec mon écharpe tricolore pour une manif pour défendre le Ouais. maintien des bains-douches. Mais il y a un lien avec Pauline, quoi. Pauline, c'est voilà, c'est ce genre de truc. De quoi? Les bains-douches? Non, J'étais en il est venu peignoir. déguisé. Il est venu Toi, j'ai une question inverse pour toi, Pauline. Est-ce que ça t'a jamais tenté de faire de la scène? De faire de la scène. Mais en fait, quand j'entendais Swan dire il faut absolument que je consulte une psy, et je dis mais non, vous inquiétez pas, je fais un spectacle. Moi, les 3 dernières fois où je suis allée voir ma psy, et je lui explique mes histoires, et ben j'ai l'impression qu'elle a renoncé à m'aider, juste elle se marre. Donc moi je paye 80 balles, pendant 1 heure elle se marre, et moi je me suis dit mais pourquoi je vais pas sur une scène de spectacle en Faut fait, parce que devenir c'est- humoriste, vraiment. Mais en fait c'est exactement les mêmes histoires, sauf que les gens payent pour t'entendre, et t'as pas de solution en sortant. Bah, c'est exactement pareil, sauf que ma psy elle rigole, et après elle me dit bah c'est super, je crois que vous avez encore besoin de moi, revenez la semaine prochaine. Du coup je me suis beaucoup posé la Bah question ouais. de faire de la scène, mais il y a une fois, il y a des gens un peu style comme toi, Oula, comment prendre ça Un peu. Un peu comme toi, là. non, mais des gens qui veulent faire tu vois, utiliser l'humour pour militer, pour parler de la planète et tout. Et ils s'étaient dit, ah, c'est trop cool, on va faire un événement, il y aura des vrais humoristes et des gens qui font de la politique et on va leur faire des sketchs. Et du coup, ils m'avaient invité moi et des gens vraiment drôles. Et c'était hyper stressant pour moi. Et en fait, venir sur scène pour faire un discours, un truc comme ça me stresse pas. Mais tu vois, là, il y a beaucoup trop de gens, c'est hyper stressant. Et Fais-nous rire. Voilà, et ça, ça, moi c'est j'étais stressant. stressée, j'étais en mode, avec Mathilde, on s'est dit, mais nous on n'est pas là pour faire rire, on sait pas faire et tout, c'est super stressant. Et du coup, moi je Mais pense non, que mais je c'est pas le but, c'était pas forcément d'enchaîner Qu'on les soit blagues, mais drôle. justement d'avoir. Ouais, moi ça m'a fait peur. Par contre, j'ai juste une petite note, moi je veux bien chanter Hugo à Beauvau, mais moi aussi, hein, je veux être ministre de l'Intérieur. Ah, c'est un débat qu'on aurait dû faire peut-être entre vous deux. Du coup, Guillaume proposait qu'on fasse une battle de rap ou un truc comme ça, Peut-être un freestyle. mais peut-être la prochaine fois. Ouais, peut-être vous n'êtes Voilà, pas prêts. pas Et tout les de gens suite. ne sont pas prêts en Les gens règle sont pas générale. prêts. Voilà. Alors pour l'humour, on va laisser la place à des professionnels, puisqu'on va recevoir notre deuxième humoriste de la soirée, mesdames et messieurs, un triomphe pour Areski Sugar. Merci, merci beaucoup, merci. Ça a changé la maison de la radio quand même. Il fait plus froid, je trouve. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir la France d'en bas.
Ah, bah, voilà. Une élection de plus et on finit sous la terre, je pense. Non, ouais, voilà. À moins que ça voulait dire peut-être une élection de plus et on va en bas de la France. Et je suis l'émissaire du Maghreb pour vous dire qu'on sera tous très bien accueillis là-bas, voilà. Non mais quitte à ne plus avoir de démocratie, autant avoir, tu sais, la dictature sera moins pénible au soleil, voilà. Ravi d'être ici. Merci pour l'invitation, Guillaume. C'est ma première fois à la fête de l'UMA. Mais merci d'ailleurs aussi au personnel de sécurité qui m'a laissé entrer alors que je sais ni jongler ni cracher du feu. Merci beaucoup. Quelles sont les limites? Parce qu'en fait, on parle politique, du coup, on a envie de savoir. C'est parce que je sais qu'on est sur Twitch en même temps, donc déjà, pas de blague sur Jeff Bezos. On a d'autres milliardaires encore où on ne doit pas faire la liste. Si on fait des blagues sur Bolloré, de toute façon, on n'a plus de carrière non plus. Moi, j'ai besoin de connaître mes limites, un petit peu. Les limites légales, au final, c'est ça? Oui. Bon, après, elles sont changeantes, les limites légales, parce qu'un jour, tu prends tes cachets et après, tu écris un livre en garde à vue. Donc voilà, c'est pas... Voilà. Après, moi, j'aime bien être... J'aime bien être rassuré quand même par le public. Et moi, je sais pas si... Est-ce qu'il y a... Non, mais c'est pas... Attends, ça... Moi, je veux savoir si par hasard, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas des gens de la DGSI infiltrés, là, quand même. Il y a qui? Il y a des flics en civil, quand même. Levez les flashballs pour que je vous vois, quand même. Je sais pas. Non, mais moi, j'aime bien parler de comment on vit sa politique de gauche. Et j'ai envie de vous parler d'un test moral et éthique que j'ai eu récemment. C'était avant la rentrée, j'étais en vacances. Vous connaissez le concept? C'est les phases entre vos phases d'exploitation. Vous voyez ou pas? Ouais. J'étais au Maroc, vous connaissez? Ouais, ok. C'est le pays à gauche de l'ancien département français. Vous voyez? Très bien. Alors, ma meuf et moi, on était invités là-bas par sa tante qui a une maison secondaire à Marrakech. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai rien de secondaire. Voilà, toutes mes possessions sont primaires. Si je casse un truc, c'est terminé. D'accord? Voilà. Donc, je savais que j'allais chez des riches, mais je savais pas à quel point c'était des riches, parce que une fois arrivé là-bas, on voit qu'elle vit dans un cosy petit T12. Un riad à elle toute seule, avec 3 jardins, 2 piscines, une fontaine. Une fontaine intérieure. Et pas le truc préformé de chez Leroy Merlin. Non, 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 le vrai truc en mosaïque, lapis lazuli et tout. Lapis lazuli, ça veut dire bleu en riche. Je sais pas si vous... Ouais, non. Il va falloir apprendre le riche, hein. On va tous travailler pour eux, bientôt. Non, non, mais c'est assez intimidant, tu sais, du coup. T'arrives là-bas et du coup, tu dois faire la visite. Voilà. Alors, ma meuf, elle sait se comporter avec les riches parce qu'elle a vu tous les épisodes de The Crown. Moi, je sais pas, j'ai qu'un seul move pour me donner un petit peu de consistance, c'est que je passe mes doigts, comme ça. Sur toutes les surfaces planes. Et périodiquement, je crie le nom du matériau. Marbre! Marbre. Je sais pas pourquoi je fais ça. Comme si Bernard Arnault, il allait venir chez moi. Il allait faire ça. PVC. Ah, amiante. Mais on fait la visite, on fait la rando. Et c'est ça le point le plus important de ce que je vais vous raconter, c'est que après avoir terminé, sa tante nous présente à Rachid, le majordome. Donc là, je suis téléporté dans Downton Abbey Couscous Edition. Ok. Downton Abbey, vous avez la ref, c'est une série avec des aristos britanniques et tout ça. Ok. C'est pas grave dans la vie de pas avoir toutes les refs. Ok. Juste, par contre, les gens qui ont aucune ref et qui en sont fiers, allez vous faire foutre.
Dès que tu commences à leur parler, ils sont là, oh moi tu sais, les séries, les films, les livres, la musique. Mais qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le bitume dans la rue, t'es dans un poulailler, c'est ça? Non, voilà. Juste passer 1 heure devant Netflix et rentrer dans la société. Pardon, c'était un petit peu de somme que j'avais besoin d'exprimer. Non, voilà. Rachid, le majordome, voilà. Rachid n'était pas seul, il était accompagné de Rachida, la cuisinière, totalement vrai, ainsi que du jardinier et de la femme de ménage, qui eux n'avaient pas de prénom. C'était des personnages à débloquer, je crois. Fallait faire des quêtes secondaires. J'ai pas eu le temps. Non, mais moi, ça m'a instantanément mis mal à l'aise. Fibre de gauche, fête de l'humain, parce que ça m'a mis mal à l'aise. Je déteste cette relation-là de service des domestiques. Moi, je me sens ultra mal. En fait, je me sens tellement mal qu'en fait, à chaque fois qu'ils commencent à faire un truc, je vais les aider. Ils mettent la table, j'ai les assiettes. Qu'est-ce qui se passe? On est une team. Voilà. Après, attention, je veux chier sur personne qui peut-être aime bien les all inclusive. Peut-être qu'il y a des gens, ça m'étonnerait, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui vont dans des clubs med ou quoi. Moi, je comprends qu'après une dure année de travail, on a envie de se reconnecter avec son passé colonial. Donc, je juge pas. Non. Il n'y a pas de souci. Je dis juste que moi, ça m'a mis mal à l'aise et du coup, je faisais partie des domestiques ensuite. Tu vois, mais je crois que j'ai commencé à les faire chier parce que Rachid est venu me voir et il m'a dit tu commences à nous faire chier. Indice. Et il me dit en fait, non, c'est bizarre, toi, tu es l'invité et tu fais une partie de notre travail gratuitement. Juste t'es l'invité, va te reposer, laisse-nous faire ce pour quoi on est payé. Et dit comme ça, je me suis dit, bah oui, c'est con, je suis en train de les embêter. Du coup, 24 heures plus tard, j'étais au bord de la piscine, sur un transat. Rachid! Non, mais c'est parce que j'avais dit 2 tranches de citron dans le Selecto, Rachid. Ouais. On va essayer de s'améliorer un petit peu quand même. Voilà, c'est très facile de s'habituer au luxe. Voilà, je tenais juste à vous dire ça. Vous inquiétez pas, hein, moi je peux me permettre de faire ce genre de blague parce que quand je suis en France, c'est moi, Rachid. Voilà, merci à tous, merci beaucoup, c'était Areski Sugar. Areski Sugar, mesdames, messieurs. Merci Areski. Est-ce que ton micro fonctionne? Est-ce que mon micro, oui, tout à fait. Oui, ça a l'air de fonctionner. Merci à tous. J'ai un peu les mêmes questions que pour Swanou. Comment t'écris tes textes? Est-ce que l'actualité t'énerve et avec du coup Google tu fais tes Doc. griffes? Oui, pardon. Google Doc, évidemment, bien sûr, Ouais. la base des humoristes. Est-ce que c'est genre un exutoire? Tu t'énerves de l'actu ou est-ce que... J'ai besoin d'abord, Swan parlait de colère, j'ai besoin d'abord moi de me calmer un peu. En l'occurrence, les législatives, j'ai pas fait beaucoup de scènes parce que j'étais juste énervé et que j'étais en train de regarder les billets pour Air Algérie, quoi. Donc ça veut dire que tu as un niveau d'énervement au-dessus duquel tu peux plus faire de blagues. En fait, ouais, parce que j'ai pas spécialement envie envie d'enrober forcément ce que j'ai à dire dans de l'humour. Ça serait juste de la violence pure et du coup on perdrait en... Ceux qui, d'ailleurs, s'il y a des gens comme moi, n'hésitons pas à former un groupe et faire la révolution. Voilà. Il y en a, je pense. Ouais, surtout que, disons que mon type d'humour, c'est justement d'essayer de faire de la contrebande de politique, c'est-à-dire d'avoir quelque chose, ou une histoire, ou une façon de présenter les choses, d'où sortent un propos politique. Donc j'ai besoin quand même de ne pas être moi-même trop animé. Sinon, on risquerait de me condamner pour incitation à la sociologie, par exemple. C'est vraiment très grave. En ce moment, c'est le pire qui peut arriver. Voilà. Et j'ai une question pour vous deux, que je ne me pose pas à moi-même, parce que là, ça m'arrange, c'est moi qui vous la pose. Mais il y a toujours ce conflit, on se dit... on va faire de l'humour pour désamorcer des situations, pour que les gens qui vivent dans la galère ils supportent un peu mieux. Mais à un moment donné, est-ce que
ce qu'on fait n'est pas contre-productif. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire une grève des humoristes et qu'il n'y ait plus du tout de soupape et que les gens vraiment s'énervent très fort et Et crame tout. Et crame tout, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, Donc- c'est un député, donc il a l'immunité parlementaire. Donc toi, Guillaume, tu crois que les humoristes sont juste le dernier fil qui maintient la Je pose la question. cohésion? Non, je vous soumets à la question, comme on dit. Est-ce que vous vous posez ce genre de questions ou pas? Moi, je me le pose, mais souvent, j'essaie de faire de l'humour didactique. Donc, je me dis, surtout en écologie, tu vois, il y a plein de gens qui connaissent pas les enjeux de mettre ses économies sur la mauvaise banque. Il y a plein de gens qui connaissent pas les enjeux de prendre l'avion tout le temps. Il y a plein de gens qui connaissent pas les enjeux de les milliardaires consomment trop. Et je trouve qu'avec l'humour, tu arrives à expliquer des gens ou à faire capter des idées et à faire rire dessus. Donc, vu qu'il y a aussi, selon moi, un rôle éducatif, tu vois, d'amener des gens de vulgarisation, en fait, de vulgariser des trucs qui sont compliqués et qu'on essaie de nous cacher, j'ai pas l'impression d'être une soupape, tu vois. C'est plus dans la pédagogie, quoi. Tu vois plus ça comme de la pédagogie Ouais, quasi. carrément. Surtout quand tu essaies de faire des blagues sur des sujets obscurs, genre les derniers rapports du GIEC, tu vois. Même toi, quand tu le lis, tu t'endors plusieurs fois, même si c'est très grave. Et voilà, moi, j'ai pas du tout l'impression de calmer, quoi. Ok. Voilà. Et toi, Ariski? C'est peut-être prétentieux de ma part, mais moi j'ai l'impression que je fais ça juste pour la niche de personnes qui sont juste un peu de droite. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. j'ai envie de les flipper parce que j'ai rien à vous dire, vous, au final. Vous savez voter. Et tu vois, juste les personnes Qui serait susceptible. qui pourraient se dire, genre, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse le monde dans lequel on vit. Ouais, je Et vois. qui était quasiment, tu vois, mais voilà. Ouais. Mais je sais, c'est peut-être totalement onirique ce que je dis, tu vois. c'est Non, dans ma mais tête. c'est en réflexion, c'est ça qui m'intéresse. J'ai une question un peu vache, moi, pour Mathilde, parce qu'on parle de satire politique. La satire politique, c'est une tradition. Et ça tire à vue en politique. Hein. Voilà, jeu de mots. Tout ce qui est jeu de mots, on aura Hugo Bernalicis. Voilà, Il a dit c'est quoi? pas- J'ai pas entendu. Non, mais et la tradition, la défense des traditions, c'est plutôt un truc de droite. Donc, est-ce que finalement, en défendant la tradition de la satire politique, on ne devient pas de droite? C'est un syllogisme. Alors, Il est insupportable. Non. non, d'accord. 3 réponses. Allons-y. Première réponse, en fait, la satire, c'est pas une tradition, c'est une continuité des répertoires d'action. Les répertoires d'action, c'est ce que tous et toutes, quand vous militez, des fois vous allez faire une grève, des fois vous allez faire une manif, des fois vous allez faire une blague, des fois vous allez faire une chanson, voilà. Et l'humour, ça a toujours été un des répertoires d'action. Alors, tu as des répertoires d'action qui disparaissent. Par exemple, la guillotine, c'est plus très efficace. Voilà. Mais d'autres qui restent. L'humour, on continue à l'utiliser. Donc, comme c'est de la continuité de répertoire d'action, c'est de gauche. Première Ok. réponse. Deuxième réponse, normalement, une tradition, c'est enraciné, c'est localisé. Tradition bretonne, tradition du Nord, tradition française. Or, l'humour, c'est international. Donc, ça ne peut pas être une tradition, c'est de gauche. Et là, La satire politique, on ne retrouve pas ça. J'ai pas une connaissance. on trouve ça partout. Partout. Tu as Ok. toujours. Mais, enfin, moi, des fois, je regarde ça parce que tu vois, j'ai des copines qui bossent sur le Brésil. Je regarde la satire politique au Brésil. Il y a des trucs, mais à péter de rire. En Inde, il y en a partout de la satire. Tout le monde sait se marrer. Donc, tu en as partout. Et le dernier truc, c'est qu'en fait, tu es un petit coquin. Parce qu'en me demandant si c'est une tradition, en fait, tu fais de l'humour, mais c'est de bonne guerre, un peu. Parce que, en fait, la droite, ils n'arrêtent pas de nous piquer les mots. Ils nous piquent révolution, c'est le bouquin d'Emmanuel Macron, là. bien sûr. Ils nous piquent émancipation, ils ne veulent pas dire la même chose. Ils nous piquent plein de mots. Finalement, on va leur piquer tradition. Et ça me fait penser à un graffiti que j'avais vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, où tu avais une grosse pub, je crois que c'était pour Repetto, les petits, vous savez, les trucs là, comme ça, enfin les trucs de danse. Et il y avait écrit, mais au début, il y avait écrit maison de tradition depuis. Et en fait, les gens avaient enlevé
maison et laisser tradition, il a mis révolution, tradition depuis 1789. Donc ils avaient retourné le truc. Ce qu'il fallait démontrer. Merci Mathilde. On a des questions, Caroline, on a des questions du... Il y en a une pour Des toi. gens, des vrais gens. Il y en a une pour toi. Il y a Gage qui dit peut-être que France Inter t'a viré pour qu'il n'y ait plus de soupape alors. C'était pour notre bien. Ah, ben peut-être que c'est ça le coup d'après. Peut-être. C'est parce que c'est pas une soupape, c'est le pape de l'humour, voilà. C'est brillant. C'est brillant. Elle est pas mal ou... Je pense que je vais engager Hugo comme co-auteur. Après, tu l'aurais fait qu'une imitation, à mon avis, ça passait mieux. Ah ouais, c'est un peu... Oui, ça va au-delà de mes espérances. C'est-à-dire qu'elles m'auraient viré parce qu'elles sont tellement de gauche qu'elles veulent plus du tout qu'on joue ce rôle-là sur l'antenne et que du coup, la révolution va advenir. Ils veulent nous protéger en fait. Hein? Ils veulent nous protéger, nous les auditeurs. Eh ouais, c'est Ce soir. ça. Pas mal. J'avais pas vu ça comme ça, mais ok. J'attends de voir quand même. Du coup, il y aura un effet dans le réel qui sera qu'on pourra constater dans les mois qui viennent. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pas trop là parce qu'ils sont embrouillés en fait entre Ruffin et Ça s'embrouille Rousseau sur le et chat. compagnie, Ouais, ça en s'embrouille fait. sur le chat. Donc voilà. Tu veux dire qu'il y a une bagarre entre des mélanchonistes et des ruffinistes Il y a eu dans une le petite chat? embrouille, voilà. Donc c'est à chaque fois des messages assez longs. Donc Donc en fait, ils en ont rien à foutre de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, très clairement. Voilà. Non, il y a. On est peu de choses quand même. Ok, alors je vais continuer. On va peut-être bientôt conclure même parce que je crois qu'il reste encore 10 minutes. Je sais que c'est la grande passion de Pauline. On va faire un petit quiz. Voilà, alors pour Attendez, faire... je peux rajouter une consigne? Vas-y. C'est le premier soir de la fête de l'humain. Oui. J'ai pas de place au camping. Alors il y a ma tante quelque part là. D'ailleurs, si quelqu'un a une place au camping, il me faut 2 places au camping. Et donc, Il y en a une là. 2 places au camping, il m'en faut. Mais il y a mon mec par là, et du coup, j'aimerais bien dormir avec lui. Mais du coup, voilà, c'est le premier soir de la fête de l'humain, et j'aimerais bien passer une bonne fête de l'humain. Et je déteste perdre. C'est Et vrai. ici, tout le monde Elle nous met a un beaucoup coup de d'humour. pression. Et donc, ce serait bien si à la fin, on me laissait gagner, parce que sinon, tout le monde va passer une mauvaise soirée. Voilà, tu peux continuer la présentation. Bah, j'ai peur on a du tous coup. peur Je vais pas te Pourquoi mentir. personne n'a dit ça pendant les législatives? Vous pouvez nous laisser gagner, s'il vous plaît? Il n'y a pas pensé. Alors, je comprends. Je comprends pourquoi tu as envie de gagner à ce point-là, parce que j'ai évidemment un cadeau, un très beau lot pour celui qui va remporter. C'est Michel Barnier, très beau livre de Michel Barnier. S'il vous plaît, non, oh non. On est le pays de la Je littérature. retire. Swan, tu peux gagner. Je sens que tu as envie de gagner aussi. Je laisse Swan gagner. C'est un très beau texte. Et voilà. Bon, moi, mon préféré étant Bruno T'as Le pas Maire, lu bien le titre évidemment. à voix haute. Lis le titre à Alors, voix le haute. titre, Se reposer ou être libre. Moi, j'ai un point. se reposer. Se reposer. Au travail, ça veut dire. Au Moi, travail, les gens j'ai d'en un bas. point Godwin qui me venait, mais bon, je pas la. Voilà. Alors, vous avez. Si, c'est bien sûr que c'est C'est un pas un vrai. vrai. Elle a dit c'est pas un vrai. Elle a dit c'est pas un vrai. Tu On rigoles peut ou le quoi? toucher? Oui, mais tu vas pas tu me le voles. Non. Allez. Alors, vous avez le droit de souffler dans le public, vous avez le droit de tricher. Hein. S'il y a des gens de Levallois-Perret, vous êtes habitués. Allez. Qui a dit? Vous êtes concentrés. Qui a dit? Je suis candidat, car sinon je n'aurais pas su pour qui voter. Ah, ça peut être beaucoup de monde. Hugo, c'est pas toi. Non, c'est pas vrai. Allez, Le votons mec tous qui les était trucs. de gauche avant, qui a fait la remontada et ça a tombé. Le mec de gauche qui a fait la remontada? Benoît Hamon? Non. Arnaud j'aurais Montebourg. dit Arnaud Montebourg. Pas Arnaud Montebourg, non, mais non, pas de lien. Raffarin, j'aurais dit. Raffarin? Non, pas Raffarin. C'est le républicain qui s'est présenté contre Hollande aux dernières législatives. Ouais, c'est technique Parce là. qu'il m'a dit ça en message privé sur Instagram quand je lui ai dit « Fils de chien, retire-toi, le Front républicain !» Il m'a dit « Les gens veulent voter pour moi, je ne fais qu'aider les gens. » Et il a perdu. Non, c'est pas lui. Eh ben, c'est pas lui, c'est pas lui. Pas lui, hein. Un indice? Mais il s'est vraiment présenté? Il s'est vraiment présenté à la présidentielle. Sarkozy. On parle de la présidentielle. Ah. Ah, ok. Laquelle? La dernière. 80. dernière? La dernière. Et celle d'avant aussi. Ouais, Jean Lassalle. Oui, Jean Très Lassalle. bonne Ah, réponse. Bravo. Attends, le public a le droit de jouer? Bah, j'ai dit, ils avaient le droit de souffler Yo, parce yo. que vous êtes nuls, sinon on est encore là demain. Moi, j'ai... La personne du public, on peut dire que c'est pour moi la réponse? Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Elle a dit oui, il a dit oui. Ouais, c'est C'est pour moi. Swan qui c'est a pour moi. entendu la bonne réponse T'as de vraiment public. envie de gagner Et d'ailleurs, ce certainement, bouquin c'est de Jean Lassalle merde qui l'a dit lui-même. Je Qui pense a qu'il vu est là, que Jean je l'ai dit Lassalle. en premier? Tu ressembles à Jean Personne Lassalle. l'a vu?
Et Deuxième voilà les question. luttes intestines de la gauche qui commencent. Qui a dit le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi je suis expert en régime amincissant. Larcher. Non, c'est pas Gérard Larcher. Hollande. C'est pas Gérard Larcher, c'est... Hollande. C'est pas François Hollande. Larcher. Un homme gros. Un homme gros. Possiblement. Ah ben j'avais dit que c'était pas facile. C'est pas Jean Lassalle, ça peut pas être tout le temps Jean Lassalle. C'est pas Larcher. Mathilde, t'as pas... Moi, je disais Larcher, mais... Non, ben non, c'est pas ça. Ouais, bah oui, bah, j'ai pu... Un indice, il a failli être Premier ministre, là. Enfin, il y a cru. Ouais, comme tout le monde. Mais ça fait beaucoup là. Il est du Nord. Bertrand, ils ont Xavier Bertrand, bien évidemment. Merci le public. Voilà. Ah, dis donc. Je continue. Pauline, tu voulais gagner? En fait, alors j'ai désactivé le mode avion. Je vous donne mon numéro. Vous m'écrivez la réponse par texto. OK? 06 81 27 46 89. Non mais personne ne fait ça. 27 46 Je vous 89. jure, veux personne la ne fait réponse. ça. Et la meuf va recevoir des SMS, Xavier Bertrand, Lassalle, Xavier Bertrand. Mais l'horreur, quoi. Elle vient de donner son 06 alors qu'elle a dit qu'elle cherchait une place pour dormir au camping. Enfin bon, bref, alors ça va être une bonne soirée. Qui a dit, attention Pauline, parce que tu vas voir, il y a un lien avec toi. Vous êtes prêts? Qui a dit, là où on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé. Marine On se Tondelier? souvenait plus Marine de Jean-Vincent Tondelier, Placé. c'est Marine? C'est pas Marine Tondelier, mais presque. C'est presque Marine C'est Tondelier? presque Marine C'est Tondelier. toi presque Marine Tondelier. Cécile Duflot. Non, pas Cécile Duflot, mais presque. Criez plus fort, ouais, c'est ça, vous avez raison, mais ils entendent Rousseau. pas. Sandrine Rousseau. Non, C'est pas presque on Marine y est Tondelier. presque, on y est presque. Cyrielle Châtelain. Je comprends, c'est beaucoup de pression. Yannick Jadot. Yannick Jadot. Hugo Bardalicis, bonne réponse, incroyable. Non, mais alors, Incroyable. pardon, mais si tu me donnes des indices comme ça, depuis quand Yannick Jadot, c'est presque Marine Bah Tondelier? oui, aucun rapport. Bah, Non, c'est le mais même parti non, politique. J'avoue, ça m'a un peu induit en erreur. C'est le même parti, c'est la gauche un peu mollasse, quoi. Bon, allez. Non. Attendez, qui, par applaudissement, qui Oh là aime là, ta ça y Marine est. Tondelier ici? Pas ouf, pas ouf. Mais on l'aime beaucoup, évidemment. Et qui préfère Yannick Jadot? Bah, là, c'est... Je vous avais dit que j'étais bon en humour. Allez, dernière question. Moi, j'aime bien Yannick. Hein. C'est comme Stéphane Bern, c'est des gens qui font avancer l'écologie à Boulogne-Billancourt. Je pensais pas que ça allait partir en sucette ce quiz. N'oublie pas que tu as donné ton numéro à tout le monde. D'ailleurs, ça marche pas. Hein. J'ai reçu 0 texto, vous êtes nuls. Attention, ça va être une question de rapidité. Je remets le prix en jeu. La première personne qui trouve, qui a dit, je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché. Emmanuel Macron. Ah, c'est Hugo Berdalicis. C'est Hugo Berdalicis qui remporte ce magnifique cadeau, le livre de Michel Barnier. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a Elle est encore... pas contente. Non, mais c'est pas Elle grave. est triste. Du coup, j'aurai le poste de ministre de l'Intérieur, c'est tout. En T'as le échange, livre, tu as j'ai le poste de ministre de l'Intérieur, voilà. Non, c'est bon. Et on mettra Hugo ministre de la Culture, et puis ça sera très très bien comme ça. Est-ce qu'il y a encore quelques petites questions du chat, et puis après on va devoir conclure. J'ai pas une question, mais j'ai une réaction de White Spirit qui dit: pour répondre à la dame qui suit les commentaires, nous avons un idéal, c'est que la gauche gagne à la prochaine élection, qu'importe le candidat, du moment qu'il puisse faire stopper l'écart des inégalités sociales et qu'il puisse redonner de la voix aux invisibles de la société. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je trouve. Très bien, très bonne conclusion. Je vous demande encore d'applaudir bien fort Mathilde Larère qui était avec nous ce soir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathilde? Si on veut suivre tes travaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel est le dernier livre qui est sorti? Moi, j'ai lu Le Puits du Ah, j'ai Faux cru que je tu vous conseille. demandais où est-ce que j'allais prendre une bière après. Où est-ce qu'on peut aller discuter avec toi, prendre une bière? Non, là je sors il y a mon bouquin au village du livre. Ouais. Regardez, on peut mettre la lumière dessus? Ah ouais, bah, il est là. ah oui, il est Dans là, la il main est de là. la dame. Ouais, ah voilà, merci Swan. Et qui s'appelle On s'est battu pour les gagner. Et qui est une histoire de toutes les luttes pour tous les droits en France. Elle a volé Donc, le livre?
Très bien, voilà, Voilà. tu fais impeccable. Avec un peu d'humour, mais aussi beaucoup d'histoire, parce que je suis quand même meilleure en histoire qu'en humour, quoi. Merci beaucoup Mathilde Larère, qu'on peut applaudir encore. Merci d'avoir été avec nous. Hugo Bernalicis, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi la rentrée Alors, parlementaire? C'est quand? C'est quoi ce Vous bordel? pouvez me retrouver à l'Assemblée nationale toutes les semaines, Ouais. surtout le mardi, le mercredi et le jeudi. L'entrée est gratuite et les blagues aussi, et ce qui en fait leur qualité, évidemment. Mais ça reprend quand? Alors on sait en pas. fait, en théorie, le 1er octobre, c'est la nouvelle session ordinaire. Et voilà tout ce qu'on sait à ce jour à 7h, parce qu'il faudrait, en fait, pour qu'on reprenne, il faudrait qu'il y ait un gouvernement. Ah, c'est ça. Et pas juste un Premier ministre. Ok. Et du coup, ça, on n'est pas encore bien sûr Ok. du calendrier, donc on attend de voir. Ils sont pas trop pressés parce que, en fait, dès qu'ils rouvrent la session, on va pouvoir les censurer. Tu vois ? C'est le principe. Et tant qu'il n'y a pas de session, il n'y a pas de censure, tu vois. Voilà. Donc là, ils sont pas pressés. Et donc, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure dans l'interview. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, de toute façon, il n'y a pas de réforme. Donc, c'est une sorte de moindre mal. C'est le meilleur Ouais. moment des deux quinquennats de Macron, ça sera ça, en fait. Ouais, je préfère 3 mois sans Macron que 3 mois de Macron. Donc on prend ça. Pour le moment, on prend. Hein. Moi, je prends, on continue de prendre. Même si dans l'idéal, ce serait bien que Lucie Castet soit première ministre de ce pays. Évidemment. Merci. Hugo Bernalicis, qu'on peut applaudir. Merci d'avoir été avec nous, Hugo. Pauline Rapilly-Ferniaud, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a des prochaines actions du collectif Ibiza? Évidemment, tu vas pas me les dire. Non, Mais en est-ce qu'il y en fait, a? Oui, enfin il y en a une qu'on essaye de faire. Mais du coup, moi j'ai 3 petites annonces à faire passer. Allons-y. Si vous avez 2 entrées pour le camping, ça m'intéresse. 2, s'il y a 200 personnes qui ont envie de se déguiser en mignons pour une action, bah, j'aimerais bien faire une action où on est plein de mignons. Du coup, écrivez-moi. Et ma 3e annonce, on aimerait bien faire une action avec des friges, vous savez, les grosses friges géantes. Et on n'arrive pas à trouver les grosses friges géantes. Donc si vous savez où trouver des friges géantes, ça m'intéresse. Vous cherchez Pauline, collectif Ibiza, vous me trouvez hyper facilement si vous n'avez pas noté mon numéro de téléphone. Ouais, t'as ton 06, Sinon, 60. en replay, vous avez mon numéro de téléphone. Et Mathilde, faut pas juste lire son livre, faut la suivre sur Instagram et Twitter. Elle a un autre niveau d'expertise. C'est la recherche de super pancartes en manif. Genre en manif, vous voyez une meuf qui passe comme ça et qui passe comme ça, fait photo comme ça, dans toute la manif. Et après, vous avez les meilleures pancartes de toutes les manifs. C'est sur son compte Instagram et son compte Twitter. C'est pour ça qu'il faut la follow. Merci Pauline. Pauline Rapilly-Ferniaud, qu'on peut applaudir bien fort. Merci d'avoir été avec nous. On peut applaudir Urps également, qui a décidé toute la soirée. Il est derrière. Faites du bruit pour Urps. Pareil. Merci Rodolphe. On le retrouve dans le Canard enchaîné beaucoup et dans la presse satirique. Caroline Constant, merci d'avoir été avec nous. Merci, on peut applaudir Caroline. On te retrouve dans l'UMA. Dans l'UMA, tous les jours. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés à l'UMA? Impeccable. Merci beaucoup d'avoir été là. Swan Périssé, qu'on peut applaudir encore. Merci Swanou. Merci Petite beaucoup. promo. Oui, moi, on peut me retrouver sur tous les réseaux, les podcasts, Instagram, YouTube, au nom de Swan Périssé. Et je joue un spectacle sur la colère qui s'appelle Calme. Que je joue à partir de la semaine prochaine au théâtre Édouard VII, 2 fois par semaine. Venez, ça va Allez. être trop bien. Classe. Swan Périssé, mesdames et messieurs. Et Areski Sugar qui était avec nous, qu'on peut applaudir bien fort également. Merci Areski. Merci. Vous pouvez me retrouver pareil sur tous les réseaux sociaux, AREZKISUGAR, voilà c'est mon vrai nom, sinon j'aurais pris quelque chose de plus simple. Et je serai en spectacle dès le 2 novembre au Théâtre Le République pour les gens qui sont de passage ou qui sont de Paris. N'hésitez pas à venir me voir. Voilà, merci beaucoup. Merci Areski. Merci d'avoir été là les amis. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes techniques de la fête de l'UMA. Faites du bruit pour tout le monde. Merci d'avoir été là pour inaugurer cette Twitch. C'est la première fois, la première chaîne Twitch
de l'UMA. Bonne fête de l'UMA à tout le monde et bonne révolution à toutes et à tous. À bientôt, au revoir. Allô. Magnifique pour la première fois de sa vie, Guillaume Meurice est à l'heure. Merci Guillaume et merci à toute sa bande pour ce magnifique moment. Et demain, on va vivre des moments au moins aussi magnifiques. On a un plateau absolument exceptionnel. Parce que demain, nous aurons tous les dirigeants de la gauche qui débattront ensemble, tous les présidents de groupes parlementaires sur la bataille contre le gouvernement Barnier. Nous aurons également Judith Godrèche qui sera avec nous pour parler féminisme. Nous continuerons notre bataille contre le Rassemblement national. Nous irons aussi à Gaza, deuxième partie de nos débats sur Gaza avec l'ambassadrice de Palestine en France. Nous finirons la journée avec Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Et à midi, le meeting de Fabien Guel, directeur de l'Humanité pour les 120 ans. Et la présence d'Angela Davis qui sera ici demain à l'Agora de l'Humanité. On vous y attend demain nombreux. Bonne soirée à tous et à demain à l'Agora.